Aujourd'hui, je vais monter mon propre PC portable. Un petit peu comme on monte un PC custom, comme j'en ai un derrière moi. Je vais assembler différentes pièces ensemble et à la fin, j'aurai normalement un ordinateur portable fonctionnel. On peut bien évidemment monter son propre PC de bureau, comme j'ai fait derrière moi avec mon propre PC. Mais au niveau des ordinateurs portables, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible, ou en tout cas n'était pas vraiment possible jusqu'à maintenant. Et l'idée de Framework, c'est de faire un ordinateur portable qui est assemblable soi-même, mais aussi très facile à réparer. Donc ici, j'aurais demandé un exemplaire de test, donc je tiens à préciser que c'est fourni par la marque, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, mon avis reste le mien. Donc on va monter cet exemplaire de test, je vais vous montrer réellement ce qui fait que Framework est unique. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sera moi dans le futur, je parlerai de mon expérience sur l'ordinateur avec plusieurs semaines d'utilisation derrière. Donc vous aurez vraiment le principe de Framework, le produit principal qu'ils vendent, ils ont aussi un modèle 16 pouces, ici c'est le modèle 13 pouces. Et puis finalement, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il y a vraiment des gros désavantages qui fait que vous ne devriez pas l'acheter? On va y répondre dans cette vidéo. Alors Framework est une marque qui est apparue vers 2020-2021. Ils ont d'ailleurs vendu leur Framework Laptop 13 à partir de 2021. Et le principe de la marque, c'est que oui, ils offrent des ordinateurs portables modulaires que vous pouvez facilement ouvrir et changer les pièces. Ils ont même des QR codes qui vous indiquent « Hey, ça, c'est le stockage, tu peux mettre ça comme stockage. Ça, c'est la RAM, tu peux mettre ça comme RAM. » Et ils vous mettent même des guides sur comment changer ces pièces. Ça, c'est vraiment rafraîchissant dans l'univers des ordinateurs portables. Donc franchement, c'est cool de voir un petit peu une marque innover là-dessus. Surtout quand plus en plus de marques soudent la RAM sur leur carte mère d'ordinateur portable et même le stockage. On vous voit Apple, vous avez des très bons produits. Mais s'il y a quelque chose qui casse, c'est fini. Et avec les frameworks laptop, rien n'est soudé, à part le processeur évidemment, mais vous pouvez changer la RAM, vous pouvez changer le stockage, vous pouvez changer même la carte Wi-Fi, et vous pouvez même, techniquement, ils proposent ça, vous pouvez changer les ports de votre ordinateur portable. Vous voulez 3 USB type C et un HDMI, vous le faites. Vous voulez un seul USB type C, c'est le strict minimum techniquement, 2 USB type A et un DisplayPort, vous le faites. Vous voulez un port Ethernet ou un slot SD, vous choisissez comme vous le voulez. Ça, c'est vraiment leur force. Vous pouvez personnaliser et donc monter votre propre ordinateur. Et c'est d'ailleurs le principe de Framework. Vous avez 2 versions à chaque fois disponibles. Une version DIY que vous faites vous-même, do it yourself, ou une version pre-built, donc là qui est préfaite, un petit peu comme les autres marques, on va dire. Donc là, vous avez des préconfigurations qui sont faites, qui ressemblent assez bien à ce que font d'autres marques. Donc, tu peux le prendre avec 8 Go de RAM, tu peux le prendre avec 16 Go de RAM, autant de stockage. Et après, si tu veux le choix de changer un petit peu, tu peux le faire si c'est disponible, mais sans plus. Alors que sur la version DIY, vous pouvez même dire « Hey, tu sais la RAM que tu me proposes? Non, je vais mettre ma propre RAM. Tu sais le stockage? Je vais mettre mon propre stockage. Peut-être que vous avez déjà un SSD NVMe, vous l'utilisez dans cet ordinateur portable. Vous pouvez du coup éviter d'en acheter un nouveau et juste mettre le vôtre et du coup économiser derrière. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon, par contre, on passe directement au premier désavantage de Framework, c'est le prix. Cette modularité, cette possibilité de changer même la carte mère, même de sortir la carte mère et l'utiliser comme un mini PC, vient avec un prix derrière. Parce que forcément, ça semble logique, rendre les pièces plus modulaires, plus faciles à changer et tout ça, mais ça rajoute un petit peu de coût, ça reste aussi une plus petite entreprise que les gros constructeurs de laptops, et donc vous allez payer un petit premium par-dessus pour justement avoir ces options-là. Et du coup, le Framework Laptop 13 ou le 16 pouces coûteront plus cher que des ordinateurs équivalents en termes de spec. Et ça, c'est dommage, mais aussi compréhensible derrière. Et juste pour un petit peu illustrer les prix, par exemple, de la version AMD, vous avez le choix entre Intel et AMD, ça c'est plutôt cool. Donc la version DIY avec les specs minimum, vous pourriez ne pas mettre de RAM et apporter votre propre RAM si vous en avez, même chose avec le SSD, mais avec les specs minimum coûtera 1059 € et la version du coup pre-build coûtera 1099 €. Donc vous voyez que le fait de le monter soi-même, vous n'économisez pas grand-chose, juste 40 €. Donc à ce moment-là, peut-être le prendre pré-monté. Mais après, l'avantage de prendre la version que vous devez faire par vous-même, c'est que vous apprenez à, on va dire, monter ce PC-là et donc pouvoir peut-être dans le futur changer des pièces et tout ça. Donc je pense que ça peut être quand même pas mal de prendre la version DIY, même si on n'économise pas grand-chose. Du coup, on en arrive justement au fait que j'ai monté mon propre PC. Donc quelle version j'ai eu? J'ai eu du coup la version DIY avec un processeur Ryzen qui
selon moi, reste mieux, surtout niveau support GPU, tout ça, notamment dans Linux, et on va parler un petit peu après. J'ai une version avec le 7840U, qui est un processeur Weaker 16 threads. J'ai aussi d'ailleurs avec le nouvel écran qui sont sortis, qui est un 2,8K en 120 Hz, qui est juste magnifique comme écran d'ailleurs. J'ai eu une version avec 16 Go de RAM en 2 x 8 Go d'ailleurs, que j'ai upgrade par moi-même après, j'en parlerai un petit peu après. Et puis j'avais eu un SSD de 500 Go, que j'ai aussi upgrade, donc ça j'en parlerai aussi après. Et puis pas de système d'exploitation, bordure d'écran noir. Vous pouvez, oui, choisir la bordure d'écran comme vous le voulez. Vous pouvez aussi choisir un clavier français, ce qui est assez important. Et au niveau des ports, là, vous avez un petit peu le choix. Mais vous devez prendre minimum un USB type C. Donc moi, j'ai pris 2 USB type C, un USB type A et enfin un HDMI. Après, comme c'était un exemplaire de test, ils m'ont inclus d'autres ports pour montrer un petit peu. Notamment, j'ai pu voir l'Ethernet, le DisplayPort et tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, c'est la configuration que j'ai fait. 2 USB type C, un type A et un HDMI, je pense que c'est ce qui correspond le plus à le plus de gens possible. Le type A vous permet de toujours brancher des anciens périphériques ou une souris, et puis les 2 USB type C sont évidemment pratiques. Vous devez minimum mettre d'ailleurs un USB type C parce que l'ordinateur charge seulement en USB type C jusqu'à, il me semble, 95 watts, quelque chose comme ça. Donc ce sera assez important évidemment d'en avoir un. Et du coup, sur ce, il n'y a plus qu'à monter l'ordinateur. Let's go! Commençons toutefois par le monter. Donc ça, c'est la version DIY, qui veut dire do it yourself, littéralement. Et donc, il est arrivé en pièces détachées. On va le voir dans cette boîte. J'ai quand même vérifié que tout était bien dedans. Donc, je tiens à préciser que c'est déjà ouvert. Et donc, on va pouvoir l'assembler. Alors, c'est pas un assemblage comme un PC custom quand même derrière. Genre, le processeur est soudé sur la carte mère, donc je n'ai pas besoin de l'installer. Il y a beaucoup de choses qui, évidemment, sont déjà préinstallées même dans le châssis de l'ordi. Mais ce qu'on va pouvoir installer, c'est la RAM, le SSD. On va pouvoir mettre aussi le clavier et le pavé numérique par-dessus tout ça. Et aussi même le bord de l'écran et des modules supplémentaires sur le côté avec des ports. J'en parlerai plus après. Donc, si on ouvre notre petite boîte, nous avons d'abord une première boîte qui est le bezel, donc c'est la bordure de l'écran. Vous pouvez la changer comme vous voulez, donc ça c'est plutôt pratique. On a aussi l'input cover kit, c'est tout simplement le clavier, et ils ont pas mal de choix au niveau langue. Pour information, ils ont de l'AZERTY bien sûr, même de l'AZERTY belge, et évidemment toute autre langue que vous auriez besoin, peut-être un QWERTY, un QWERTZ peut-être même, éventuellement. Ils ont à peu près toutes les langues maintenant, donc ça c'est une grosse différence par rapport à il y a quelques années quand ils lançaient la marque. Là, nous avons bien évidemment le châssis principal de l'ordi. On a aussi le chargeur. Tous les ordinateurs framework pour information sont chargés en USB Type-C, y compris le modèle 16 pouces. Et puis là, on a un truc qu'on verra après, ce sont les modules. Et ça permet de personnaliser les ports qu'on a sur le côté de l'ordinateur. Et c'est 2 modules de 8 Go pour un total de 16 Go. On parlera plus des specs après. DDR5 5600 MHz en SODIMM évidemment, donc ce sont des barrettes de RAM beaucoup plus petites. Nous avons, et ça c'est très important, les outils qu'on va avoir besoin pour monter cet ordi. Normalement, tous les outils que vous avez besoin sont inclus dans le pack. Vous pouvez aussi acheter l'ordinateur pré-construit si vous le voulez, je tiens à le préciser. Mais c'est un petit peu plus fun de le faire de cette manière-là et ça coûte aussi un peu moins cher. Alors on a le SSD du coup, je me demandais justement où ce qu'il était. Et puis, le tournevis, c'est tout. On n'a pas besoin de plus normalement. Vers un trait, oui. Quand ça ne rentre pas, suffit de forcer. Ok, on n'a plus besoin de cette boîte. Hop, maintenant, ce dont nous avons besoin, on va utiliser ça comme plateau de montage. Je suis pratiquement sûr que c'est fait exprès. En tout cas, ça y ressemble. Et nous allons évidemment prendre le châssis maintenant, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, j'ai déjà ouvert ça pour vérifier que tout était bien comme il fallait. Donc, je tiens à le préciser. C'est pour ça que c'est un petit peu genre un peu déchiré à certains endroits, mais normalement, ça arrivera pas déchiré. Hop, voilà. Et voici le framework laptop 13. C'est possible qu'il y ait des petites griffes dessus ou autre, je tiens à le préciser, parce que c'était un modèle de test. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient tout simplement déjà interagi avec l'ordinateur. Donc, vous, normalement, vous l'aurez genre parfait au niveau de la finition. Et puis, si on ouvre ici l'écran, vous pouvez voir déjà qu'il y a une protection en plastique pour protéger les composants, ce qui est assez important. Donc là, on peut voir tout le châssis. On a la batterie préinstallée. On a 2 slots SSD ici, on dirait, oui. Ou en tout cas, il y en a un là. Et puis, il y a aussi, du coup, la carte Wi-Fi qui est là. Et le truc que vous avez remarqué directement, il y a des QR codes partout. Pourquoi il y a des QR codes? Eh bien, tout simplement, ces QR codes permettent d'avoir des informations sur chaque pièce et comment aussi les installer, mais aussi trouver des pièces de remplacement. Et ça, c'est une assez grosse force de framework, c'est que
toutes les pièces dont vous avez besoin pour monter un framework, vous pouvez trouver des pièces de remplacement sur leur site. Que vous ayez besoin du châssis, que vous ayez besoin d'une nouvelle batterie, un nouvel écran même, une nouvelle bordure d'écran, n'importe quoi est disponible sur leur site et donc ça vous permet de réparer l'ordinateur. Et un autre principe aussi de framework, c'est qu'ils essayent de garder le même châssis d'année en année. Donc là, quand ils ont commencé, ils avaient commencé avec des Core Intel de 11e génération. Depuis, ils ont fait une version 12e génération, ils ont fait une version Core Ultra et même une version AMD qu'on a ici. Donc en gros, tous ces modèles-là utilisent toujours le même châssis. Donc si vous avez un ancien framework et que d'ici quelques années, ils sortent un nouveau modèle avec les nouveaux processeurs, vous pouvez juste commander la carte mère et mettre la carte mère dans l'ordinateur et vous avez upgrade votre PC. Donc un petit peu comme un PC fixe en quelque sorte. Bon, la différence c'est que du coup le processeur est soudé sur la carte mère. Mais au moins le reste n'est pas soudé, donc ça va. Donc vraiment très sympathique comme principe. Un autre principe qu'on verra un peu plus après, c'est que comme vous pouvez voir, il y a des gros trous ici et c'est tout simplement pour ces fameux modules qu'on a ici qui va nous permettre de personnaliser les ports. Donc ça, on le verra évidemment bien après. Et le seul port qu'il y a par défaut et que vous êtes obligé d'avoir, c'est le jack. Le combo jack, du coup micro et casque. Alors, je pourrais suivre les instructions. Je me dis que c'est... Ah oui, c'est un peu plus compliqué d'ouvrir par rapport à d'autres ordi. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas encore le repose-poignet, mais bon. J'ai un petit peu du mal à le réouvrir. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur. En le refermant, j'ai peut-être fait une erreur. On n'est peut-être pas censé le faire quand il n'y a pas le plastique de protection. Donc j'ai peut-être déjà fait une erreur. Ne faites pas comme moi, ok? Visiblement, j'ai fait une connerie. Donc voilà, ça a l'air d'être bon. C'est aussi, d'ailleurs, c'est la nouvelle version de l'écran ici. C'est un écran 2,8K, 120 Hz. Donc ça, c'est plutôt cool par rapport à la version originale qui était en 60 Hz. Et aussi, ils peuvent s'ouvrir plus loin. Donc ça permettra de mieux travailler. Donc on va travailler comme ça, en vrai. Après, j'essaie de voir où est la batterie, où elle est branchée en tout cas. Je vois pas de câble qui ressort. Donc peut-être qu'elle est déjà branchée. Vous êtes censé suivre le manuel, mais j'aime bien être un peu en mode YOLO, on va dire, et faire un petit peu à ma manière. Donc... je ne vais pas suivre le manuel. Donc ça, c'est apparemment, ça, c'est le QR code principal qui donne toutes les informations. Donc c'est celui que je suis censé suivre, en quelque sorte. Mais j'ai pas envie de suivre. Peut-être que je le ferai quand j'ai du mal. Mais il y a déjà quelques pièces que je sais que je peux installer moi-même, genre la mémoire. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit capot protecteur et on peut mettre les slots de RAM en dessous. Donc ça, je sais le faire. Donc je vais le faire. Et encore une fois, il y a encore une fois les QR codes. Je suppose que le QR code est pour donner plus d'informations sur comment l'installer, mais aussi, et si vous voulez recommander cette RAM ou autre chose, ou vous voulez upgrade la RAM de votre PC, parce que là, par exemple, c'est 16 Go, peut-être vous scannez le QR code et il vous dit « Ah, si tu veux passer à 16 Go, tu peux prendre 2 barrettes comme ça. » Donc ça, c'est vraiment cool. L'installation se fait toujours un petit peu de travers, comme ceci. On écarte le truc, évidemment. On met un peu de travers, et puis on descend, et normalement, là, c'est bon au niveau de la RAM. Même chose de l'autre côté. Ah oui, lui, il faut le mettre dans l'autre sens parce que le slot est inversé. Voilà. On a notre tournevis. Je vois que ça s'utilise justement. La vis de rétention du SSD utilise le Torx. Donc, on va utiliser le Torx. Nickel. You can keep the battery connected. Je viens juste de le voir. Il y a même un QR code par rapport à ça. En temps normal, il recommande souvent de déconnecter la batterie quand on installe les pièces. Mais là, comme j'ai pas allumé l'ordi, ça devrait aller. SSD, qu'est-ce que... Voilà. Vous pouvez même utiliser le tournevis pour ouvrir la boîte. Nice. Ok, donc là on met toujours aussi avec un angle, on insère dedans et puis on descend. Ne pas perdre les vis. Ça, ils devraient... En vrai, ils doivent certainement le dire dans le guide. Genre peut-être même utiliser la boîte du SSD pour mettre les vis. Mais j'ai pas lu le manuel, donc voilà. Mais je vous conseille fortement d'avoir toujours quelque chose pour mettre les vis. En toute logique... J'ai installé toutes les pièces, donc j'ai juste à mettre le dessus, le capot, il me semble. Essayons. Ouvrons le capot. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Toujours beaucoup d'emballage en carton avec une languette très facile à ouvrir. Donc ça, je tiens à souligner le fait qu'il y a vraiment beaucoup de carton. Donc c'est recyclable. Encore une fois, beaucoup de carton, comme vous pouvez voir. Strict minimum de plastique. Et même ça, vous pourriez vous dire, ah, ça c'est du plastique ou autre chose. Non, c'est du papier. C'est juste une sorte de papier de protection. Et voici, du coup, le dessus de notre ordinateur qui est en AZERTY, parce que j'ai demandé un AZERTY, ça semble logique. Et disposition du clavier m'a l'air correcte.
On testera plus ça après. Si vous n'avez jamais vu l'envers du décor d'un clavier, pour garantir la stabilité d'un clavier, maintenant, toutes les vis que vous voyez là, ce sont toutes les vis qui retiennent le clavier en place. C'est juste très embêtant de changer un clavier et c'est pour ça qu'ils ont fait ça en fait. Je vois des pas de vis ici, à certains endroits stratégiques. Donc à mon avis, les vis qui sont déjà prémontées dans le châssis, qui ne tombent pas, qui sont en place, vont nous permettre de facilement sécuriser ceci. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, à mon avis, ce que je dois juste faire, c'est le mettre par-dessus. On met notre clavier. On a juste à brancher. Ce genre de câbles sont très fragiles d'ailleurs, donc faites très attention. Ils incluent toutefois une petite languette pour pouvoir le détacher facilement plus tard, si on veut rechanger des pièces ou autre. Donc ça, c'est cool. Ça fait un bon petit clic en place. Je le descends encore une fois aussi en place. Et voilà. Un truc que je me dis par contre, on a toujours, vous voyez que c'est exposé toujours ici. Nous avons encore un kit de bordure d'écran. Donc je suppose que c'est inclus dans le kit de bordure d'écran. Donc j'espère que je peux le faire après. On va partir du principe que je peux le faire après. Après peut-être que je suis censé mettre la bordure d'écran d'abord. Mais moi je vais déjà visser, c'est pas grave, je peux dévisser s'il faut. Voilà, voilà. Châssis en magnésium il me semble, c'est un châssis en métal aussi, donc très bonne construction. Ok, je vois plusieurs capteurs, je pense qu'on a la reconnaissance faciale pour faire Windows Hello, donc ça c'est plutôt cool. Et ça c'est littéralement la dalle de l'écran hein, qui est exposée et que vous pouvez changer si vous le voulez. Encore une fois, ils ont sorti un nouvel écran par exemple. Donc si vous avez l'ancien écran 60 Hz, tout à fait possible. Donc là, on va prendre justement notre dalle et nous avons la partie en plastique voilà, qui couvre un petit peu tous les connecteurs, tout ça quoi. Donc je vous montre juste là le site, comme vous pouvez voir, ils ont un maximum de guides, certainement aussi dans toutes les langues. Là j'ai juste le site en anglais parce que c'est ce qui s'est mis par défaut, mais ouais, vous voyez là, les antennes, pour changer les antennes, vous avez un guide. Changer la partie audio, il y a apparemment un PCB pour juste gérer l'audio, la batterie, le bezel, donc c'est ce que je veux, le bottom cover, donc c'est la partie en dessous par contre. Tout a un manuel, c'est incroyable. Même la webcam, genre vous voulez changer la webcam, il y a un problème avec la webcam, vous pouvez le changer. Et même si c'est compliqué ou pas, franchement hyper bien foutu. On va justement regarder le bezel, et là ils disent que c'est très facile. Et maintenant c'est en français d'ailleurs. Ça prendra 1 minute à 2 minutes. Ok, nice. Remove de bezel, c'est déjà remove, parce que je ne sais jamais installé. Ensuite, il faut enlever, apparemment, il y a de l'adhésif, ce qui est logique, vous allez me dire. Elle est aussi... Oh, j'ai craché. Ah, j'ai fait un postillon dans l'écran. Fuck. Voilà. Donc, il faut apparemment retirer l'adhésif. Alors, il y a aussi des petits trucs, des petits aimants, ça se voit pas, mais elle peut tenir de manière aimantée, mais ils ont aussi mis de l'adhésif pour juste éviter que ça bouge, quoi. On va nettoyer, c'est ici que ça va coller. On a de l'adhésif ici. Alors moi, en réalité, je vais pas enlever l'adhésif pour le moment parce que je vais certainement réouvrir tout ça pour tester, voir comment ça se fait. Donc, je vais juste le mettre bêtement comme ça maintenant. Il recommande de commencer par le bas. Ok. Là, c'est un peu du mal à tenir en place pour moi. Donc, en bas, c'est installé clairement parce que j'ai pu fermer l'écran et... ou pas. Avant, c'était... Bah, oui, maintenant, ça s'est mis en place en le fermant. Je ne recommande pas. Mettez-le bien en place avant de fermer. Maintenant, c'est bien. Nickel. Maintenant, c'est nickel. Ça s'ouvre sans problème. Tout est couvert. Tout est bien en place. Tout est couvert ici. Nos problèmes, il manque juste les ports, évidemment. Dernière étape, c'est les ports. Et donc là, l'autre principe de framework, c'est que vous pouvez acheter des modules comme ça, et vous pouvez en acheter après hein, quand vous avez peut-être changé d'avis. Et ces modules, tout simplement, vous permettent de rajouter des ports sur le côté. Donc, on a 4 emplacements sur celui-là. Le modèle 16 pouces, pour information, on a... Oh, c'est un modèle transparent. Wow, c'est classe. Le modèle 16 pouces, on a 6, si je ne m'abuse. Et la seule restriction que vous avez, c'est que vous avez besoin d'au moins un USB Type C, parce que c'est ce qui permet de charger l'ordinateur. Donc ici, on a un port Ethernet. Donc, si vous avez besoin d'un port Ethernet, vous prenez ça, vous le mettez sur le côté ici. Bim, voilà. Alors, le port Ethernet dépasse clairement parce que les ports Ethernet sont assez épais. Et cet ordinateur, évidemment, est fait pour être assez fin. Donc ça, c'est
pas très étonnant. Et pour désinstaller, il y a un petit bouton ici. J'appuie sur le bouton normalement et voilà. Nickel. Moi, j'ai pas besoin d'Ethernet. Moi, ce que je veux, et ça, c'est assez pratique, vous avez même un DisplayPort, ce qui n'existe littéralement sur aucun ordinateur portable. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je veux un USB type A, toujours pratique. Je veux un HDMI, toujours pratique, parce que il y a toujours de l'HDMI quelque part. Et deux USB type C, très sympathique. Là, ça imite la finition du châssis, donc ça, c'est nickel. Ils ont sorti depuis, en réalité, des options de couleurs. Même la bordure d'écran, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc, si vous voulez orange, par exemple, c'est possible. Et ils ont fait la même chose maintenant avec les modules. Donc, ça peut être sympathique, vous en avez besoin. Donc là, on va prendre le premier module. Ça va être mon port de chargement, certainement principal. On va l'installer. C'est bon. Bim. Un USB type A. Et puis, l'HDMI. On va l'installer également. Et pour ceux qui voudraient voir quand même, je vais quand même illustrer le DisplayPort. Parce que un truc je me dis, c'est que le DisplayPort est plus épais que l'HDMI, si je ne m'abuse. Donc, je suis curieux de le voir. Et oh, ça passe. C'est... Faudrait pas en mettre plus, mais ça passe. Donc, si vous voulez, vous avez même ça. Maintenant, l'ordi est complété. J'ai assemblé mon propre ordi, personnalisé selon mes préférences. On a aussi, alors ça c'est bien, vous avez deux boutons physiques ici, j'avais oublié qu'ils avaient fait ça. Les deux boutons, plutôt deux sliders physiques. Il y en a un qui permet de couper le micro et l'autre qui permet de couper la caméra. Donc là, la caméra est déjà coupée et là, je l'ai réactivée. Donc, dernière chose à faire, regardez si ça fonctionne. Il ne se passe rien. Je suis un peu inquiet. Allô? Est-ce qu'il fait du bruit? Pas de bruit, rien du tout. Peut-être qu'il n'est pas chargé. Il faut peut-être le brancher pour la première utilisation. Ce serait pas si logique que ça. Oh, c'est un angle droit. Nice. J'adore ça. Ah non, c'est branché. Je ne vois pas vraiment... Ah, je vois de la lumière. Nice. Ah, c'était ça. Suffisait, à mon avis... C'est peut-être une sécurité pour éviter de l'allumer sans faire exprès pendant que vous travaillez dessus. Peut-être qu'il faut brancher au moins une fois le chargeur. Ce serait tout à fait logique en vrai. Ok, maintenant, est-ce que je vais avoir une image? C'est le même stress. C'est même quand vous montez un PC, vous avez le même stress de vous dire est-ce qu'il va fonctionner? C'est exactement la même chose. Et pour le moment, je stresse. Il ne se passe rien. Ah! Default boot device missing or boot failed. Insert recovery media and hit any key. And then select boot manager to choose boot device. Tout à fait logique. J'ai installé le SSD. Il n'y avait pas Windows dessus. Donc ouais. Ça, je sais faire assez facilement. Donc ouais. Ça marche. Et nous avons accès au BIOS qui est plutôt bien foutu. Nice. Normalement, ils ne doivent pas verrouiller beaucoup de choses dans le BIOS. Donc ça, c'est cool. Parce que vous avez certains constructeurs, ils verrouillent tout, littéralement. Là, on peut sélectionner si le GPU intégré semble fonctionner. On peut le mettre en mode gaming. Ah, en mode gaming, ça lui donne plus de RAM. Ça lui alloue plus de la RAM système. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de carte graphique dédiée. Donc, on a seulement le chipset graphique intégré au processeur. Donc là, ça permet de allouer plus de RAM. Standalone protection, c'est si... Alors ça, c'est un truc très intéressant. C'est si vous upgradez vers la nouvelle carte mère, vous pouvez utiliser l'ancienne carte mère dans un boîtier à part comme mini PC. Sans le reste de l'ordi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça semble fonctionner. Donc maintenant, je vais installer Windows de mon côté. Et je vais tester cet ordinateur. Et donc, dans la seconde partie de la vidéo, qui arrive littéralement maintenant pour vous, vous aurez la réponse de est-ce que c'est un bon ordinateur? Je tiens à rappeler que si vous avez trouvé cette expérience de montage compliquée, bon, j'ai pas lu le manuel, donc ça, il faut le préciser quand même. Mais aussi, tenez compte que vous pouvez l'acheter pré-monté. Donc, ouais. Et voilà, l'ordinateur est monté et comme vous pouvez voir, il est magnifique. J'ai même mis évidemment tous les ports et tout ça. Et je l'ai surtout configuré. En réalité, évidemment, ça fait pas mal de semaines depuis que je l'ai monté. Je l'ai déjà utilisé. Et donc là, on arrive à la partie... Mais qu'est-ce que ça donne d'utiliser cet ordinateur portable? Alors, je l'ai utilisé en réalité sur Windows ainsi que sur Linux. Alors, mes retours ici vont être des retours initiaux. Je ferai certainement une autre vidéo dans le futur où je parle plus de mes retours après l'avoir vraiment utilisé genre
un an, parce que là ce sera très intéressant. Mais en attendant, j'ai pu l'utiliser dans Windows surtout et un petit peu sur Linux. Et il faut savoir que Framework travaille sur le support de Linux sur leur ordinateur portable. Donc notamment sur la version 13 pouces ici, vous avez 2 distros qui sont supportés directement par eux. Donc vous avez Ubuntu que moi j'ai mis ici pour un petit peu tester ce que ça donne. Et vous avez aussi Fedora qui est un petit peu plus avancé et que certaines personnes préfèrent. Et puis à côté de ça, vous avez aussi la communauté qui eux-mêmes ont fait des versions qui supportent justement le framework Laptop 13 notamment. Donc il y a une version de Arch Linux justement et d'autres distributions, je ne sais plus lesquelles. Mais si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup Linux, ça peut être très intéressant parce que là, je peux vous dire que après avoir installé Ubuntu, tout était supporté de base. Le trackpad était supporté de base, le lecteur d'empreintes digitales marchait de base. C'était juste une bonne expérience, une très bonne expérience même. Donc ça peut être très intéressant pour les bidouilleurs. Sur Windows, l'ordinateur était aussi très bon. On a un Ryzen ici, 7000 avec Weaker 16 threads, franchement beaucoup de puissance. Le GPU intégré à ce processeur-là, parce qu'on n'a pas de carte graphique dédié, mais le GPU intégré est un 780M, si je me souviens bien. Donc c'est le même genre de GPU que vous avez dans la ROG Ally. C'est pas trop mal, vous pouvez jouer à des jeux vidéo sans problème. Évidemment, pas des jeux AAA en very high, en ultra ou autre chose, mais vous pouvez vous permettre de peut-être vous mettre en moyen et puis activer FSR pour compenser le FPS derrière et ça tourne pas mal en fait. Donc j'avais testé notamment Satisfactory et pour moi l'expérience était pas mal. Je faisais genre du 60 FPS dans le jeu en medium, en 1080p. C'est pas mal franchement. Et pour moi globalement l'expérience était plutôt bonne sur cet ordinateur. On voit qu'ils l'ont amélioré avec le temps déjà, parce que la première version du framework Laptop 13 notamment avait un écran qui n'était pas 120 Hz, c'était limité à du 60 Hz. Maintenant on a un nouvel écran qui coûte un petit peu plus cher toutefois. Ils ont aussi évidemment passé à des processeurs plus modernes. La première version était sur des i7 de 11e génération. Après ça ils ont eu la 13e génération. Ils ont aussi les Core Ultra de première génération. Et enfin évidemment les Ryzen de 7e, les Ryzen 7000, je peux pas vraiment dire 7e génération. Donc vraiment pas mal maintenant au niveau support. Et surtout l'avantage du coup, c'est que vous avez le choix de ce support. Si dans le futur, et c'est ça qui est une promesse de framework, si dans le futur vous êtes en mode ben mon framework laptop je l'aime beaucoup, mais le processeur commence un petit peu à dater. J'ai un i7 de 11e génération, j'aimerais passer sur ce processeur AMD parce qu'il est plus puissant et il permettrait peut-être de jouer. Eh bien, vous pouvez aller sur leur site, dans le marketplace, vous allez dans Mainboard ou carte mère, il y a peut-être une version française, et vous pouvez acheter une carte mère directement. Donc vous n'achetez pas l'entièreté de l'ordinateur, vous achetez juste la carte mère, qui n'a pas de RAM ni de SSD, et puis après vous pouvez la transférer dans votre framework laptop, et upgrade littéralement votre ordinateur. Donc ça, c'est une promesse qui est très intéressante. Est-ce que ça va continuer dans le futur maintenant? Et ça, c'est selon moi le deuxième problème. Après le prix, qui était le premier problème, c'est le deuxième problème, c'est est-ce que ça va continuer dans le futur? Là, l'entreprise semble plutôt bien se débrouiller. Il semble avoir pas mal d'investisseurs, dont Linus Tech Tips d'ailleurs. Donc visiblement, il y a des personnes qui sont derrière. Mais est-ce que ça durera suffisamment longtemps pour que ça devienne intéressant? Parce que évidemment, là, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans depuis le premier framework Laptop 13. Donc, ceux qui ont acheté ce premier ont déjà une possibilité d'upgrade vers une nouvelle carte mère qui est intéressante. Mais selon moi, la plupart des gens voudront plus mettre à jour la carte mère peut-être après 5 ans. Donc, est-ce que l'entreprise va durer 5 ans? Fort probable. Mais est-ce qu'elle va durer après 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans? Pour vraiment continuer avec cette possibilité d'upgrade, est-ce qu'aussi ils vont garder des cartes mères compatibles avec ce châssis et qu'ils vont pas devoir faire un nouveau châssis parce que il y a des choses qui ont changé et qu'il faut un nouveau châssis? Il n'y a aucune garantie. Donc ça pourrait être la meilleure chose avec cette entreprise, mais ça peut être aussi son point faible si il y a le moindre problème dans le futur. Et c'est pour ça que je le mets comme point négatif, plus en mode on ne sait pas, l'avenir est un peu incertain. Mais si par contre l'avenir se confirme, ce sera incroyable. Alors, il n'y a pas juste le fait de changer la carte mère, vous pouvez upgrade facilement du coup les pièces. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de manuels qui sont même disponibles sur le site pour vous montrer comment faire chaque chose. Donc, si vous voulez plus de RAM, je l'ai fait moi. J'ai mis plus de RAM directement. Je suis passé à 32 Go, c'était hyper simple. Ils disent même quel kit vous devriez prendre. Ils vendent même des kits sur leur site. Donc si vous voulez des kits qui sont forcément compatibles, vous pouvez voir qu'ils ont des kits DDR4 pour notamment les i7 de 11e génération. Puis ils ont des kits DDR5 pour à peu près toutes les autres cartes mères, il me semble, que ce soit les Core Ultra
ou les processeurs AMD. Et puis si vous voulez plus de stockage, ils le vendent aussi. Alors, il y a un surcoût à ce qu'ils vendent sur leur site. Alors, c'est pas énorme, mais ils le vendent un petit peu plus cher que ce que vous pourriez trouver en ligne. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est juste regarder ce qu'ils recommandent et puis prenez quelque chose d'équivalent en ligne. Et comme ça, ça vous coûtera moins cher. Surtout que en ligne, vous aurez plus de choix. Notamment, moi, la RAM que j'ai pris avait la même fréquence, 5600 mégas transfert, mais surtout, elle avait un meilleur timing. Donc, en théorie, elle doit être un petit peu meilleure. Et SSD, pareil, vous pouvez prendre des SSD un petit peu mieux. Un que j'utilise notamment, c'est le Lexar SNSM. Je ne sais plus exactement, 790. Je mettrai un lien dans la description. C'est un SSD très rapide qui fait jusqu'à du 7 Go à la seconde. Et surtout, il est très efficace au niveau énergétique. Donc ça vous permet d'être pas mal dans un ordinateur portable qui, évidemment, doit être efficace au niveau énergétique. Donc, une bonne chose. Un autre truc très intéressant avec Framework, c'est le fait que vous pouvez acheter un boîtier pour mettre la carte mère dedans directement. Donc si vous allez mettre à jour votre carte mère et que vous avez l'ancienne qui traîne là, vous pouvez le mettre dans ce boîtier, vous pouvez toujours mettre des ports et tout ça. Et surtout, Framework vous permet de pouvoir démarrer la carte mère sans même de batterie et sans même le bouton d'allumage qui est sur l'ordinateur, parce que il y en a un qui est prévu sur la carte mère et qui est supporté via ce petit boîtier. Et évidemment, la communauté 3D, impression 3D, tout ça, a fait leur propre boîtier derrière. Donc vous avez énormément de choix là-dessus. Donc c'est vraiment aussi un autre avantage. C'est pas juste genre, oh, je mets à jour mon PC et puis l'autre carte mère, je la jette. Non, vous pouvez actuellement la réutiliser pour faire quelque chose de pratique. Vous pouvez en faire un mini PC pour quelqu'un ou un mini PC pour chez vous pour faire tourner des trucs, faire un mini PC cloud, même un mini NAS en quelque sorte. Vous pourriez mettre certainement un contrôleur SATA dans le SOTEM.2 si on traficote un petit peu. Donc tout est possible et ça c'est vraiment génial. Depuis, Framework a même sorti un nouveau modèle 16 pouces ici qui a un processeur plus puissant et surtout un GPU dédié. C'est une RX 7700S, c'est pas forcément la meilleure, mais elle est au niveau de puissance d'une RTX 4060 mobile, ce qui est pas trop mal. Et donc là, ça ouvre encore un truc encore plus intéressant parce que ce GPU est aussi modulaire. Vous pouvez changer le module GPU, comme vous pouvez voir ici. Là, il y a un module vide où il n'y a aucun GPU. Et puis après, vous pouvez mettre un module GPU. Alors, c'est pas aussi simple que juste le mettre comme ça. Il y a un petit peu plus derrière. Mais ça reste relativement simple. Et donc, ça veut dire qu'on pourra avoir un ordinateur, pas juste un ultrabook modulaire, mais même un ordinateur gaming modulaire. Un ordinateur portable gaming modulaire, ce serait hyper intéressant. Ils ont aussi profité pour faire plus de systèmes modulaires, notamment le trackpad. Vous pouvez le bouger de gauche à droite, mettre des trucs pour compléter. Si vous voulez un numpad, vous pouvez le rajouter, mais si vous ne voulez pas de numpad, vous pouvez l'enlever et avoir plus d'espace sur chaque côté. Donc là, ils ont un système qui est très intéressant en fait. Mais bon, je n'ai pas de Framework Laptop 16 sous la main, donc je ne saurais vous dire ce que ça donne vraiment. Il y a aussi le fait que pour le moment, on a un seul module GPU qui est sorti avec la RX 7700S, mais est-ce qu'on aura des GPU Nvidia? On ne sait pas. Est-ce qu'on aura des nouveaux GPU dans le futur? On ne sait pas non plus. Ça, seul le futur nous le dira. En conclusion, ce Framework Laptop 13 est, selon moi, hyper intéressant. Il a toutefois des désavantages, notamment le prix et le fait que l'avenir reste un peu incertain. On ne sait pas exactement si Framework existera dans 5 ans et nous donnera toujours des nouvelles cartes mères à mettre dans ce châssis-là. Ce qui rendrait évidemment cet achat beaucoup plus intéressant. Parce que si vous pouvez vous dire, hey, dans 5 ans, je peux juste acheter une carte mère à 500 €, 600 € et mettre à jour mon PC sans devoir racheter l'entièreté du PC, c'est une promesse qui est évidemment hyper intéressante. Mais ce n'est pas garanti, comme je dis. Il y a un petit peu une incertitude. L'entreprise semble plutôt bien se débrouiller et semble être plutôt stable, mais dans le milieu, rien n'est vraiment garanti. Donc tenez-en compte. Mais à part ça, pour moi, on a un ordinateur très solide, qui est plutôt bien conçu, qui est assez léger, il fait 1,3 kg pour ceux qui se demandent d'ailleurs. Il a un bon écran maintenant, notamment avec l'écran 120 Hz. Vous avez un excellent support de Linux, donc ça c'est bien pour ceux qui en ont besoin. Donc franchement, Framework, vous avez fait un assez bon ordinateur portable. Tout ce que je vous demande, c'est de toujours exister dans 5 ans. Les prix, ce serait bien qu'ils diminuent, mais si garder les prix vous permet d'exister encore dans 5 ans, gardez ces prix-là. Je pense que c'est un sacrifice que je suis prêt à faire, surtout pour un ordinateur qui est 100% modulaire et que vous pouvez vraiment
changer les ports, changer la carte mère comme vous le voulez, et surtout qu'il y a des instructions sur comment le faire. Ça, c'est vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans une vidéo follow-up dans le futur, notamment qu'est-ce que vous voudriez que je teste plus. Est-ce que vous voudriez que je teste de changer la carte mère justement, que si je sorte une nouvelle carte mère, je sais pas moi, avec des nouveaux processeurs AMD, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire ça, voir ce que ça donne, est-ce que c'est facile ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais faire justement cette deuxième vidéo qui sera certainement, on va dire fin 2025, quand j'aurai beaucoup plus d'expérience avec cet ordinateur. Donc là c'était vraiment une découverte initiale, un mini-test, et le vrai test sera l'année prochaine quand j'aurai vraiment pris en main cet ordinateur pleinement. Parce que le truc c'est que, vu que cet ordinateur promet le futur, ben, j'ai envie de le tester dans un futur assez important quand même. Donc au moins une petite année pour me faire un bon avis dessus, voir ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment moins bien. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.